Bonsoir à tous, bienvenue dans l'entretien du jour. Nous parlons ce soir de la Centrafrique, du nouvel accord de paix entre le gouvernement et les groupes rebelles. Cet accord peut-il être l'accord qui sauvera la paix définitivement dans ce pays? C'est la question que nous nous posons ce soir dans cette émission. Bienvenue donc à vous. François Passema, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle juste que vous êtes un ancien candidat à la présidentielle en Centrafrique. Vous êtes fondateur et président du comité d'action pour la conquête de la démocratie en Centrafrique, le KCDK, c'est ça? Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je me faisais la réflexion juste avant de vous accueillir sur ce plateau. Je me disais, si je lui demandais quelles étaient ses premières impressions après les images que nous avons vues de l'accord entre le gouvernement et les rebelles, qu'est-ce qu'il pourrait me dire? Consternation. Les Centrafricains sont consternés, voire même choqués de la tournure que prennent les événements. Pour parler d'un accord, il faudrait qu'il y ait deux parties. Chaque partie doit avoir des choses à proposer, et vice-versa. À notre point de vue, ce n'est pas le cas. Voilà le gouvernement centrafricain qui va à Khartoum, pratiquement tout le gouvernement, puisqu'il y a au moins 20 ministres qui faisaient partie de cette délégation. Parce que c'est important. C'était pas important, déjà. Alors, il va à Khartoum pour examiner une centaine d'exigences qui leur étaient présentées par des groupes, des mercenaires, qui écument le pays. Et ils ont été accompagnés en cela, bien sûr, par certaines personnalités dites de l'opposition, démocratique, opposition parti majoritaire, etc. Et toute la panoplie de la société civile, des organisations religieuses centrafricaines, etc., et syndicales. Et ça, les Centrafricains n'y comprennent absolument rien du tout. Puisque jusqu'au moment où nous sommes en train de parler, le contenu de l'accord n'est pas rendu officiel. Il y a ainsi une signature à Bangui. Il faudrait attendre Addis Abeba, avec la présence des chefs d'État africains intéressés, pour que le contenu du dit accord soit dévoilé. Pourquoi on nous cache le contenu de l'accord, à votre avis? Nul n'est dupe. Alors, ce que les Centrafricains dont ils ne veulent absolument pas entendre parler, c'est amnistier ces monstres qui se sont livrés et qui continuent à se livrer à un véritable carnage de la population. Ils demandent à être amnistiés. Et pire que cela... Vous croyez que c'est à cause de l'amnistie, peut-être des dispositions qui amnistieraient certaines personnes, ce sont ces dispositions qui les empêchent de nous montrer le contenu des accords? Quiconque prendrait la responsabilité d'amnistier ces assassins criminels, saura que c'est une manière de dire, écoutez, il n'est pas question que l'accalmie et que la paix viennent dans le pays. Amnistie signifie poursuite indéfinie de la situation que nous sommes en train de vivre. Parce que des mesures ont été prises. Des auteurs ont été connus. Une liste au niveau des Nations Unies est établie. Donc, la dernière résolution du 31 janvier dernier spécifie que ces personnes-là sont interdites de voyage et que leurs avoirs devaient être gelés. Et bien, ce sont ces mêmes personnes qui vont être mises sur le même pied d'égalité qu'un gouvernement démocratiquement, entre parenthèses, élu, pour échanger. Monsieur Passema, quand je vous entends, vous avez des problèmes aussi bien avec les groupes armés, vous avez des problèmes avec le gouvernement. Je dis des problèmes juste pour que nous soyons des griefs, on va dire des griefs, aussi bien contre le gouvernement, aussi bien contre ceux qui ont facilité cet accord, aussi bien enfin contre les groupes armés. Finalement, dans quel camp êtes-vous? Le peuple centrafricain n'aspire qu'à une seule chose. La dignité sur ces terres. Et ce n'est pas le cas? Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Lorsque des bandes armées d'étrangers, des mercenaires, des gens venus d'ailleurs, introduits dans le pays, par des puissances aussi extérieures, dans votre pays, et vous privent de votre liberté d'aller et venir, vous oppriment, détruisent tout ce que vous possédez, et vous empêchent de vivre en paix, vous perdez toute votre dignité. Au bout d'un certain temps, la première revendication, c'est de dire, écoutez, nous sommes des êtres humains,
nous voulons vivre dignement. Oui. Nous voulons vivre dans le respect, dans l'honneur, au même titre que n'importe quelle personne sur Terre, au même titre que n'importe quel peuple. Oui. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, je le disais tantôt, que ces gens, ce qu'on appelle notamment des bandes armées, Oui. Certes, parmi lesquelles il y a des ressortissants centrafricains. Mais d'aucuns savent que le pays, aujourd'hui, est totalement occupé à plus de 90% par des bandes qui sont composées à très large majorité de mercenaires. Qui dit mercenaires dit personnes tuant pour vivre et venant d'ailleurs. Les mercenaires ne sont pas des centrafricains. Il peut y avoir des mercenaires centrafricains, non? Non. Les centrafricains, on peut les appeler les rebelles. Oui. Des gens qui se révoltent contre un gouvernement. Oui. Mais encore là, il faut revoir la chose. Quand on se rebelle contre un gouvernement, Oui. c'est qu'on a des revendications, on a des exigences. On nous dit que c'est parce que certaines parties du pays a été abandonnées par les différents gouvernements successifs. C'est pour cela que certaines personnes ont pris les armes pour demander réparation. Parce que la nature a horreur du vide Mais et si ce n'est que ça. on ne s'est pas occupé d'eux. Si ce n'est que ça. Oui. Si ce n'est que ça. Mais ça fait depuis 20 ans que ça dure. Mais ce n'est pas qu'une partie de la Centrafrique. C'est toute la République centrafricaine qui est abandonnée. Ce n'est pas que cette partie-là. C'est toute la République centrafricaine qui est abandonnée. Pas d'électricité, pas de route, pas de services publics d'enseignement, de santé, vous avez etc. un vrai problème avec cet accord. Cet accord, si accord il y a, Oui, eh bien, il y a accord, parce qu'on les a vus signer. Mais bien sûr, si accord, parce que pour nous jusqu'ici, les Centrafricains sont en train de dire, mais écoute, ces gens sont en train de s'amuser. Oui. Parce que si ce que nous sommes en train de penser, à savoir faire venir des mercenaires dans les administrations et dans le gouvernement d'un pays, des gens qui... Non, ça c'est des rumeurs, parce que Alors, comme on ne connaît pas le contenu de l'accord, on ne peut pas présumer. C'est pourquoi nous disons si. Oui. Alors donc, du coup, signer un accord de cette manière-là, le gouvernement, pourquoi bon, lorsque nous parlons du gouvernement, le gouvernement a commis une erreur. La revendication... Il n'aurait jamais dû signer. Il n'aurait jamais dû, d'abord, aller se mettre sur le même pied d'égalité que des gens qui ne représentent qu'eux-mêmes. Il faut trouver la paix par tous les moyens, la paix, parce que ceux qui sont derrière ces forces de nuisance, ceux-là, ils pourraient bien trouver la solution. Le gouvernement, dans le cadre de l'Union africaine, dans le cadre des Nations Unies, et puis, quand nous parlons des Nations Unies, il s'agit de la France. Parce que c'est la France qui rédige tous les textes présentés au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, on a un interlocuteur qui est connu. Donc, parce que quand tu dis les Nations Unies, c'est un monstre inconnu qui est vague, les gens ne comprennent pas grand-chose. Mais aujourd'hui, nous savons, aux Nations Unies, c'est un pays, c'est les fonctionnaires d'un pays qui prennent leur stylo, qui rédigent des résolutions, des projets de résolution, comme ce qui a été fait le 31 janvier dernier, qui rédigent des projets de résolution et qui disent, voilà ce qu'il faudrait faire, et qui interviennent auprès d'organisations telles que la communauté économique des États d'Afrique centrale, telles que l'Union africaine, pour dire, écoutez, voilà ce qu'il faudrait faire. Et ces gens amènent leurs propositions, ce qu'ils appellent feuille de route, eh bien, disent au gouvernement centrafricain, voilà ce que tu dois faire. Et le gouvernement centrafricain, ce qu'on lui a reproché, c'est quoi? C'est que jusqu'au dernier moment, il s'est isolé du reste de la population, du reste des différents corps, les forces intermédiaires, les organes intermédiaires qui sont éventuellement des associations, des syndicats et autres, et partis, ceux qui se disent des partis politiques, ou soit d'opposition qui sont avec lui, eh bien c'est au dernier moment qu'il va rassembler les gens pour leur dire, écoutez, bon là, on va aller à Khartoum. Alors qu'il aurait fallu prendre les dispositions suffisamment en amont pour dire, écoutez, nous, gouvernement, face à ce que l'Union africaine nous présente comme étant une feuille de route, et face aux revendications de ces groupes dits armés, eh bien, voilà notre position. Et ça... En fait, vous dites que ce n'est pas forcément l'idée d'avoir un accord pour sortir le pays des difficultés qui vous pose un problème, c'est que c'est les concessions. La trahison. Vous dites trahison. Ah oui, c'est trahir le peuple. Puisqu'il y a eu d'abord le dialogue de Bangui qui a eu lieu en 2015, il y a 3 ans, 4 ans maintenant, et qui a adopté des prises de position claires et nettes, et qui s'imposent à tout le monde. Le forum de Bangui s'impose à tout le monde, y compris à ceux qui détiennent les armes et qui continuent à tuer. Ça n'a pas produit beaucoup d'effets. Non, mais le forum de Bangui, il fallait le mettre en application. Et donc, toute revendication... C'est facile de dire qu'il fallait le mettre en application. Toute revendication doit s'inspirer
de l'engagement qui a été pris. Or, nous constatons que ces gens qui étaient présents à ce forum, Oui. où le document a été élaboré, Oui. nationalement, eh bien, se mettent à l'écart parce que, ragardis par leur soutien extérieur et les moyens qui sont mis à leur disposition, Oui. ils se disent, ils sont au-dessus Vous de pensez qu'ils l'ensemble. sont soutenus par l'extérieur? Oh, mais bien sûr, Par mais qui? bien sûr, parce que ils viennent. Si vous prenez le Tchad et la Centrafrique, nous sommes des pays enclavés. Oui. On n'a pas accès à la mer. Oui. Pour arriver en Centrafrique, amener du matériel lourd en République centrafricaine ou au Tchad, il faut passer par le port de Douala ou d'Abuja, il faut passer par des ports, Oui. ou vers le Soudan. Eh bien, ces gens disposent des moyens qui peut-être tombent du ciel. C'est qui est quand même un peu curieux. Vous trouvez ça bizarre? On trouve ça quand même bizarre. Oui. Tout ce que nous savons, c'est que entre le Tchad, le Soudan et le territoire centrafricain, et ils sont comme des poissons dans l'eau. Ils vont et viennent. Ils ont leurs avoirs au Tchad. Ils ont leurs villas aussi bien au Tchad, au Soudan, alors qu'en Centrafrique, ils sont en brousse. Ils sont en brousse. Et les zones qu'ils prétendent représenter et défendre, eh bien, quand vous y allez, il n'y a même pas... Les habitants de ces gens-là ne connaissent même pas le bitume. Ils vivent dans la Ça boue. vous trouble, ça? Ils vivent dans la boue et dans la poussière. On va recentrer notre attention sur donc cet accord dont Alors, on ne connaît pas, un, les contenus pour l'instant. Et deux, vous dites que quel que soit le contenu de cet accord, la façon dont cela a été fait n'était pas la meilleure façon, c'est ça? C'était pas la meilleure façon. Mais est-ce qu'on peut imaginer que cet accord, même mal ficelé, puisse sortir votre pays des difficultés qu'il connaît aujourd'hui? Alors, tout accord doit aller dans le sens de ce qu'on appelle le DDRR. Oui. Alors, c'est ça la priorité des priorités pour les Centrafricains. Alors, si on a en face des Centrafricains qui sont dans ces groupes armés, Oui. parce qu'il y en a des Centrafricains, ceux-là, s'ils sont animés d'un minimum de sens patriotique, Oui. à eux de dire, écoutez, ben oui, nous sommes des Centrafricains, nous avons pris les armes pour X raisons, mais la priorité doit être l'intérêt général. Est-ce que ces gens sont-ils animés par l'intérêt général? La paix, c'est permettre à ce que les Centrafricains aillent et viennent. Les Centrafricains, depuis toujours, vivent dans la misère. Or, aujourd'hui, ils vivent dans l'enfer. Et ces gens-là, ils contribuent grandement. Alors, pour parler d'accord, de signer un accord, eh bien, c'est plutôt vers ces gens-là. Et ceux qui obligent le gouvernement centrafricain, parce que c'est le cas, Oui. à discuter avec ces gens-là, parle de dialogue. Qui oblige eh le bien, gouvernement? D'abord, c'est un pays africain. Oui. Il y a des États africains qui ne trouvent pas mieux que de dire, bon voilà, on reconnaît une feuille de route qu'on impose au gouvernement centrafricain, et la mise en application de cette feuille de route implique un dialogue entre un gouvernement élu par un peuple avec quelques individus, parce qu'ils sont armés, eh bien, il faut aller discuter avec eux. Discuter de quoi? Les Centrafricains ne savent même pas de quoi on va discuter. Parce que les Centrafricains exigent réparation. Les Centrafricains exigent justice. On ne peut pas réparer, faire justice s'il n'y a pas la paix, M. Passema. Pour faire la paix, eh bien, il faut qu'il y ait deux parties égales. Hein? Il faut qu'il y ait deux parties égales. C'est que il y a des assassins, des criminels qui tuent le peuple. Et dans cette histoire-là, le peuple n'est même pas écouté. On a fait semblant de lui donner l'occasion dans ce qu'on appelle le forum de Bangui pour qu'il puisse s'exprimer. Le peuple a parlé. Et s'est exprimé, et bien on a pris ce qu'il a dit, on a mis ça à la poubelle. Et ça, vous le regrettez? Ben ça, c'est particulièrement choquant, révoltant. Les Centrafricains ne peuvent pas le reconnaître, ne s'y reconnaissent pas. Ce que nous sommes en train de dire ici, nous ne faisons que exprimer l'aspiration de notre peuple. On va conclure cet entretien, M. Passema. Regroupons nos idées. Cet accord doit-il subsister ou faut-il qu'on ait un nouvel accord? Parce qu'à vous entendre ce soir, non seulement vous ne jugez même pas du contenu de l'accord, vous ne voulez même pas entendre parler de cet accord. Vous savez, nous sommes au 8e accord, au 8e texte qui est signé. Tous les ans, ceux qui sont à la tête de notre pays, qu'on appelle les gouvernants, vont rencontrer leurs amis d'hier qui sont aujourd'hui dans des bandes armées, eh bien, ils signent des accords. Mais aucun de ces accords n'a été respecté. Donc, c'est pas que je refuse qu'ils signent des accords, mais tout simplement, on se fiche de nous. On se fiche des Centrafricains. Parce que ce qui est sûr, c'est pas moi qui le dis, hein, toujours est-il que vous verrez que d'ici demain, ils trouveront des prétextes, il va y avoir des morts dans telle ou telle partie du pays,
on dirait qu'ils vont trouver des raisons. Et personne n'interviendra pour défendre la population. Et c'est pour cela que nous disons, trop c'est trop. Chaque année, on parle d'accord, on fait du cinéma, on rassemble les gens, ils se déplacent, ils voyagent. Et puis, là en ce moment, c'est un véritable spectacle. On discute à Khartoum, on revient à Bangui. Demain, on va aller à Addis Abeba pour nous rendre officiel le contenu des documents dont on sait très bien à peu près de quoi il s'agit. Si on ne spécule pas. Et là, c'est pas sérieux. Les Centrafricains ont le droit et on doit au minimum de respect. Au minimum de respect, il faut prendre en considération les intérêts de ce peuple-là, des Centrafricains, et les traiter comme des êtres humains. Et je finis là-dessus pour dire, ceux qui sont derrière ces rebelles, parce que pour nous, je l'ai déjà dit, en 2003, la France a mis à la disposition d'un certain monsieur, un certain général Pasteur, qu'on va imposer à la tête de notre pays, une bande de mercenaires qui sont arrivés dans le pays. Monsieur Bozizé, 2003. Et depuis 2003, cette même puissance n'a cessé de mettre à la disposition, de permettre à ce que des gens venus d'ailleurs puissent commettre des crimes dans le pays. Or, eh bien, il appartient à la France de rapatrier tous ces mercenaires-là. Parce que dans le DDRR, nous parlons de désarmement et rapatriement. Parce que dans les textes existants, on nous parle de DDRR. Désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement. On ne parle pas de rapatrier les Centrafricains. Quand on dit rapatriement, ça signifie qu'il y a des étrangers dans le pays, qu'il faut les rapatrier. Mais tant que vous n'aurez pas rapatrié les étrangers, vous serez dans la GN permanente. Ce n'est pas possible. Donc il faut rapatrier des gens qui n'ont rien à faire dans un territoire et qui tuent la population. On va conclure sur cette dernière phrase. François Passema, merci. Ancien candidat à la présidentielle en Centrafrique, fondateur et président du comité d'action pour la conquête de la démocratie en Centrafrique. J'ai bien retenu votre point de vue sur cet accord qui vient d'être signé. On verra le sort qui lui sera réservé et à l'occasion, on reparlera évidemment de cet accord, de ses applications sur le terrain et de ses implications pour la paix dans votre pays, la Centrafrique. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment, sur Télésud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.